Hey, bienvenue à Inspiration. Aujourd'hui, Isaïe, ça fait un an moins un jour. Ouais, Le 1er mars aujourd'hui, que le podcast sort, si je ne me trompe pas, ça fait déjà un an. 27e épisode. Ouais, Ouais, ouais. on commence l'année, on commence la deuxième année avec un sport qu'on n'a jamais parlé en 27 Puis on épisodes. devrait un peu avoir honte parce qu'il y a des sports qu'on a repassé dessus puis tout, puis c'est pas un sport qui manque Ouais, de communauté quand même au Québec, là, tu ouais, sais. on est rendu à peu près 10 épisodes sur le hockey. Ouais. Et toujours aucun sur le soccer. Fait que là, on a décidé de changer ça. On a fait des pieds et des mains, passer d'un gars avec qui j'ai fait mes initiations à son frère, à son chum. On en est rendu là. Donc, juste avant de l'introduire, on va juste présenter notre commanditaire Drummond Music. Oui, donc Drummond Music qui nous offre le setup pour qu'on ait un bon son dans l'audio, dans le podcast. Donc, on les remercie, allez les voir. Là, les magasins sont réouverts. Donc, allez les voir. Sinon, ils font des commandes en ligne sur leur nouveau site web qui est écœurant. Donc, allez les encourager en grand nombre. Yes. Juste avant de commencer aussi, on replogue la plateforme du plan de match qui est au www.inspiration.com. On couvre les 7 sports, c'est la version Inspiration écrite. Ça s'est donné à cœur joie dans les dernières semaines. J'espère que d'ici de l'enregistrement jusqu'à Aussi. la publication de l'épisode, ça va continuer, mais j'ai aucune crainte là, envers nos rédacteurs. On a une super belle équipe. Sinon, c'est ça. Donc, allez lire ça. Là. Il y a des articles là, pas mal à chaque semaine qui sortent là, avec surtout la Ligue nationale qui continue, le baseball qui va recommencer bientôt, le tennis, le golf, ça continue. Le basket, la saison avance, Isaïe. Malheureusement, on dirait que ça va sentir les breaks avec le coronavirus, Ouais. mais en tout cas, on Peut-être en qu'il y en parlera une aura autre eu fois. un d'ici Ouais, à ce que peut-être d'ici l'épisode là. Ouais. sorte. Donc, on verra. Juste avant de commencer aussi, je plug ma petite nouveauté personnelle. Sur Twitter, là, mon Twitter est dans la description de toutes les plateformes. Vous pouvez aller me suivre. Je couvre le tennis maintenant. Là, j'ai vraiment pris goût. Puis avec le Australian Open qui vient de se terminer, pour vrai, j'ai vraiment eu du fun à couvrir ça. Puis j'ai déjà hâte au prochain tournoi du Grand Chelem là, pour recommencer tout ça. Puis même que j'arrêterai pas pour les Masters 1000, ça, c'est sûr que non. Donc, prêt à commencer, Isaïe? Certainement. Donc, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un, enfin, du soccer. Enfin, quelqu'un du soccer. Il va vraiment nous faire un petit cours 101 parce que moi, là, à part avoir joué dans Timbits quand j'étais jeune, Également, moi aussi. ma culture soccer est quand même pas si grande. J'étais un méga fan de l'Impact de Montréal quand même. J'étais allé plusieurs fois. J'aime vraiment ça y aller. Donc, on va parler à quelqu'un qui est directement dans cette organisation-là. Yannick Laurent, bienvenue à Inspiration. Merci, merci, ça fait plaisir d'être là, les gars. Hey, good. Hey, pour vrai, on est vraiment content que tu sois là. Tu as de la pression aujourd'hui parce que tu es le premier qui va parler de soccer. Donc, si tu veux qu'on reparle de soccer bientôt, il va Ouais, c'est falloir ça. que tu sois solide. Parfait, parfait. Je vais vous en apprendre un peu. OK, parfait. Ben, good. Justement, en commençant, comment, comment tout a débuté pour toi, là, le soccer? Là? J'imagine, tu sais, le soccer, c'est un sport qui est quand même facile à apprendre quand on est tout jeune. Euh, Peux-tu nous parler un peu de comment ça a commencé? Ouais, ben dans le fond, tu sais, comme tu l'as dit, tu sais, c'est un sport, tu sais, ça peut jouer partout. Tu sais, je pense que c'est pour ça, en priorité, que c'est non seulement la beauté du sport, mais tu sais, que c'est le sport le plus populaire dans tout le monde, c'est que, tu sais, tout le monde y accepte. Je pense que c'est ça qui fait la beauté du sport. Mhm. Fait que comme tout enfant, tu sais, qui joue dans n'importe quel sport dans la rue, ben, j'ai commencé, je pense, mes parents, ils me lançaient des ballons, je pense que j'avais 1 an ou 2 ans, aussitôt que j'étais capable de marcher dans le sol, puis je kickais des ballons, puis avec mon père surtout, on faisait beaucoup de sport, on faisait des activités, puis je sais pas, il a réalisé que j'avais peut-être un petit talent, puis que il m'a inscrit là-dedans. Quand tu es jeune, tu t'inscris ton enfant pour faire bouger, mais j'ai vraiment développé vraiment une grande passion pour ce sport-là, qui est un sport d'équipe, qui est un sport vraiment formidable que malheureusement que vous ne connaissez pas assez à mon goût en ce moment. Ben là, crime. Ça s'en vient, ça s'en vient. On fait l'effort, le tabarouette. On a fait des pieds et des mains pour aller te chercher. C'est ça, tu parlais que tu avais un talent assez jeune. Est-ce que ta famille, c'est une famille de soccer ou tes parents sont pas sportifs ou sportifs? Tu sais, c'est quoi Ouais, ton background familial? dans le fond,
Mon père, justement, c'était un grand joueur de hockey quand il était petit. OK. Il s'est arrêté, je pense, d'après moi, il ne veut pas le dire, mais il aurait pu se rendre vraiment loin, mais il a arrêté, je pense, avant la Ligue junior majeure parce qu'il y a eu comme un écarantite aigu. Il s'est dit c'était trop de pression et tout, fait qu'il a juste lâché. Mais ouais, c'est un grand sportif. Il joue aussi au soccer longtemps. Puis la décision, souvent, des jeunes de notre âge qui font deux sports en même temps, ben, lui, il a penché plus vers le hockey, qui regrette un peu aujourd'hui comme décision. Puis ma mère, de son côté, elle aurait fait de la danse, gymnastique. Fait que, mes deux parents sont vraiment assez sportifs. OK. Fait que ouais, c'est ça. Je tiens un peu j'imagine, de cette culture-là de mes parents. Mais au niveau du soccer, pas grand fan, pas de grande connaissance, mais vraiment des vraiment bons accompagnateurs pour moi dans tout mon parcours. Mais le soccer, c'est ça qu'on disait au début, là, on a tous les deux joué, mais moi, je n'ai pas joué longtemps. Là, mais c'est vraiment un sport que, au début, tu fais vraiment. Tu sais, moi, mettons, je joue au hockey, puis l'été, je joue au soccer. Nous autres, ça s'appelle les Timbits à Ouais, Drummondville. c'est le truc de Tim Hortons, non? Ouais, drette ça. Ouais, c'est ça, c'est le partenariat, je pense, quelque chose du genre. Ouais. Puis toi, est-ce que ça a toujours été justement ton sport principal comme hiver-été? Ouais, ben, j'ai jamais joué au hockey, moi. Okay. J'ai été différent de ça de mon père. C'est quand même surprenant, mais quand même, j'ai toujours joué dans la rue, rollerblade l'été ou sur une patinoire, tout ça. Mais en termes de sport, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a toujours été vraiment mon sport principal. Mais j'ai joué au basket au primaire, en 5e, 6e année avec l'école. J'ai fait de la danse, j'ai fait du breakdance, j'ai fait du cross-country à l'école, j'ai joué au baseball, j'ai fait du tennis. OK. Je pense que ça ressemble à ça, en gros. OK. Ouais. OK, Exactement. Fait que, ouais, j'ai quand même tourné pas mal de sports. Ouais. OK. Puis là, tu m'as fait un peu comme ton historique de ta jeune carrière. C'est quand que le soccer, ça a commencé à être sérieux? C'est quand tu as fait OK, ça se peut, je vais le pousser un peu plus. Là. OK, ouais. Ben, je vais partir un peu du début, dans le fond. C'est que, tu Vas-y, sais, on t'écoute. Yes. Donc, quand justement, j'ai commencé à avoir pas un certain talent, mais je savais jouer, mes parents voulaient me faire bouger, puis ils ont dit, peut-être qu'il va aimer ce sport-là. Ben, mes parents m'ont inscrit dans le club de soccer Terrebonne, qui est dans la OK. ville où est-ce que je suis. Puis j'ai fait ma formation là jusqu'à, je dirais, 10-11 ans, dans le fond, que je me suis fait entraîner, accompagner, tout ça. Puis je pense justement, c'est vers je dirais 10-11 ans que j'ai commencé. Il y a des équipes qui me surveillaient sur le terrain. Je jouais contre des équipes de Laval qui sont vraiment, vu qu'ils ont de gros bassins de joueurs, sont réputés pour avoir des grandes équipes, des bonnes équipes. Fait que, j'arrivais contre les équipes de Laval, puis j'avais des joueurs qui me surveillaient. Le coach était comme numéro 16, j'étais numéro 16 dans le temps. C'était comme, il y en a un sur lui tout le long. Fait que, ça a commencé comme ça. Puis, dans le fond, il y a quelque chose au soccer qui est ça par région qui s'appelle un tournoi de sélection régionale. Dans le fond, c'est 1 an sur 2, c'est le tournoi de sélection régionale, puis 1 an sur 2, c'est les Jeux du Québec. Okay. Puis, dans le fond, c'est dans le trou des Jeux du Québec pour que la génération l'aille, c'est le tournoi de sélection régionale. Oui, il y a la même chose au tennis. À la place, ça s'appelle le Grand Prix, l'année qu'il y en a plus. OK, parfait. Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, nous, on a ça. Puis, à travers les recruteurs et les différentes personnes de ce staff-là, dans le fond, des sélections régionales, que nous, c'est la Nodière, je me suis fait voir à 11 ans pour faire sélection régionale qui est à l'âge de 12 ans, dans le fond. Okay. Fait que, dans le fond, j'ai fait ça 1 an plus jeune. On a fait, dans le temps, c'était le tournoi de sélection régionale, c'était pas les Jeux du Québec. Puis, à ce moment-là, je me suis fait voir au tournoi de sélection régionale par les équipes du Québec, encore une fois, 1 an plus jeune, qui était là, je dirais, le moment où est-ce que ça passe ou ça casse, parce que dans un certain moment, c'est important de passer des paliers pour avoir un peu d'avance sur ta génération, puis acquérir des connaissances. J'imagine que c'est comme ça partout dans le sport. Mm-hmm. Puis, en faisant les essais des équipes du Québec qui m'ont vu à ce tournoi-là, j'ai réussi, dans le fond, à faire les équipes du Québec. Puis le sport-études des équipes du Québec, qui s'appelle le Centre national de haute performance. Puis ça, j'ai commencé ça, dans le fond, en secondaire 3.
Fait que c'est 1 ou 2 ans après, avec tout le processus de sélection, puis tous ces trucs-là. Puis, dans le fond, ben, c'est ça. Fait que je dirais c'est à partir des équipes du Québec que on s'est dit, ben, j'ai-tu vraiment un talent? Puis là, ben, le fait que j'ai vraiment progressé puis que j'ai été pris dans l'équipe confirmé que j'avais peut-être un certain talent pour continuer. Mais là, tu sais, tu t'es rendu jusqu'en secondaire 3. J'aime ton humilité, mais tu as quand même oublié de nous mentionner qu'à 13 ans, tu es allé représenter le Canada à Londres. Ouais, non, ça, c'était une expérience vraiment. C'était incroyable. Dans le fond, c'est la Coupe d'Anne des Nations. Ouais. C'est une compétition internationale. Je pense qu'elle existe encore aujourd'hui sous une différente forme, mais c'est à l'âge justement de 12 ans. Fait que dans le trou où est-ce que j'étais à Terrebonne puis que je suis allé aux équipes du Québec, ben ça s'est passé à l'intérieur de ça. Puis dans le fond, c'est une compétition, comme j'ai dit, internationale, où est-ce que c'est une sélection au Canada qu'ils font à travers le pays au complet. Fait qu'ils font des mini showcases, si tu veux, des pratiques où est-ce qu'ils viennent, des recruteurs viennent pour voir les jeunes jouer, puis faire une équipe, dans le fond, de l'Est du Canada puis de l'Ouest du Canada. Puis dans le fond, moi, j'ai été sélectionné pour faire l'équipe de l'Est du Canada. Ouais. Ça serait pour affronter logique, l'Ouest. Oui, exactement. J'ai fait attention, là, comment je vais me tromper. Ben, c'est ça. Fait que j'ai passé à travers le processus de sélection. Puis encore une fois, ça a été aussi ça un point culminant de, OK, j'ai fait la Coupe d'Anne, puis je vais vous expliquer un peu c'est quoi. C'est fou pour vrai, surtout aussi jeune de vivre une expérience comme ça. Oui. Dans le fond, après le processus de sélection qu'on a été, comme j'ai dit, sélectionné dans les 2 équipes, les 2 équipes se rendent dans un complexe, puis on a fait un camp d'entraînement. Puis dans notre cas, c'était où est-ce que l'armée, ils font, je pense, sur Richelieu. En tout cas, c'est campement de base, je pense, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Puis à la fin de ce camp-là, c'était au Stade Saputo, justement, qu'on fait un match, l'Est contre l'Ouest. Puis l'équipe qui gagnait s'en va à Londres faire le grand tournoi. OK, puis là, tu as 13 ans, fait que question on ne stresse pas trop les jeunes. Oui, c'est ça, exactement. Ça a commencé fort de même. Mais dans le fond, exactement. Fait que là, on a fait le match contre l'Ouest au Stade Saputo. Puis, j'ai fait le but gagnant de notre équipe. Comme s'il restait peut-être 2-3 minutes, j'ai quasiment du milieu de terrain. J'ai fait un tir par-dessus le gardien. En tout cas, c'était fou comme moment, pour vrai. My God, puis, comme dans les films. Exactement, au ralenti. Là, non, mais c'est ça. Fait que c'était vraiment c'était fou. Puis après, une fois que ce match-là est terminé, ça s'est passé septembre, octobre, qu'on est parti à Londres, les jeunes de l'Est, avec les 2 meilleurs joueurs de l'Ouest, dans le fond, pour compenser leur peine un peu. Exact. Puis, à chaque année, l'endroit change. Puis cette année, c'était à Londres. Puis, dans le fond, c'est une super belle expérience. On était dans un campement universitaire à Londres où est-ce qu'on a joué contre plusieurs équipes, notamment on a joué contre le Mexique, on a joué contre la Corée du Nord, on a joué contre le Brésil qu'on a battu 3-2. On a joué contre l'Irlande aussi. En tout cas, c'était vraiment fou. Puis à la fin je peux t'arrêter? Oui, excuse-moi. Vous avez battu le Brésil? On a battu le Brésil. Mais c'est comme si le Brésil nous battait au hockey. Non, c'est ça. Non, parce que dans le fond, la compétition, vu qu'on est jeune et qu'il y a extrêmement beaucoup d'équipes, ça ne peut pas se faire sur, mettons, 1 ou 2 mois comme la Coupe du Monde. Fait que, comment ça se fait, c'est que c'était des matchs de 2 fois 10 minutes ou 2 fois 15 minutes. Fait que c'était extrêmement vite par rapport à 2 fois 45 minutes. OK. Puis d'après moi, on les a un peu surpris. Mais tu voyais quand même extrêmement la différence dans le jeu. Ils sont vraiment au-dessus, mais d'après moi, on a bien joué puis on les a battus, mais ça s'est joué en dedans de 30 minutes au lieu de 90. Ça fait quand même une différence. Fait que c'est ça, continue. Tu disais, vous aviez joué contre la Corée du Nord aussi. Corée exactement. du Nord, ça a attiré mon attention. Oui, ben, pour vrai, il était fort quand même. Mais, parce que dans le fond, comment ça se passe, les autres pays, c'est que nous, c'est une sélection. C'est pour ça que je vais vous expliquer le Brésil, pourquoi on les a battus aussi. Nous, c'est une sélection, fait qu'ils prennent vraiment les meilleurs. Mais dans d'autres... Le Brésil, c'était l'équipe paralympique. Non.
Non, mais au Brésil, ben dans les autres pays, sont au-dessus, au niveau, c'est souvent des tournois interscolaires, genre. Fait que c'est une équipe du Brésil d'une école, genre. OK. Mais tu vois quand même un certain talent, puis ils ont quand même passé à travers une grande compétition pour faire. J'imagine que c'était pas les gars de la Rive-Nord qui font un tournoi dans la rue, puis ils s'en viennent à la Coupe d'Année. J'imagine que c'est organisé. Fait que, c'était quand même un bon niveau de jeu. Puis, en tout cas, c'est ça, c'était vraiment une expérience sociale vraiment. C'était folle. À l'extérieur des matchs, on s'est fait des amis avec l'Afrique du Sud, qu'on chantait des chansons ensemble. Tout ça à 12 ans, à 12-13 ans, c'est fou comme expérience pour vrai. Puis on a eu la chance aussi à la fin, dans le fond, les finales, les derniers matchs se fait au stade Wembley, qui est un stade où est-ce que les grandes équipes en Angleterre dans Division 1 jouent dans le fond. Puis je pense une capacité en haut de 90 000 personnes. Okay. Le stade était rempli genre à 35 000 personnes environ. Tabarouette. Pour vrai, c'était juste fou. Là. Fait que tu voyais vraiment la sensation déjà à 12 ans que tu arrives dans le stade, puis comme il faut que tu cries littéralement pour t'entendre sur le terrain. Là, Puis il y avait juste 35 000 personnes, c'est écho quand même sur 90 000 personnes, ça a de l'air vide, mais il y a tellement de bruit. Fait que j'imagine être pro, admettons, justement à ce grand niveau de jeu-là, puis jouer devant 90 000 personnes, ça doit être juste incroyable. Mais genre, justement, tu as 12-13 ans, genre, tes parents t'accompagnent-tu? Il se passe quoi? Genre, tu sais, je veux dire, t'es pas un adulte, puis tu t'en vas à une place, tu t'en vas jouer une game, justement, qui a 30 000 personnes. T'sais, ouais, non, c'est ça qui est fou, dans le fond, de cette expérience-là. Non, exactement. Mais dans le fond, on était vraiment bien accompagnés. Il y avait les entraîneurs, mais il y avait aussi une foule de staff qui était là pour nous accompagner puis nous apporter là-bas si on avait besoin de parler ou quoi que ce soit. À 12 ans, c'est quand même t'arrives que 35 000 personnes. Tu es habitué de faire des petits spectacles à garderie quand tes parents viennent te voir, mais tu n'es pas habitué à 12 ans de jouer devant 35 000 personnes. Puis mes parents, bien évidemment, ils m'ont suivi, ils sont venus voir. Ma mère et mon père sont venus voir avec leur blonde, leur chum, sont venus au stade Wembley voir le match. Puis c'est ça, c'était fou. Puis c'était contre l'Espagne au stade Wembley, notre match. OK. Puis quand ça s'est-tu bien passé contre l'Espagne? On a perdu en tir de pénalité. Oh my God. Ouais, exactement. Est-ce que tu as lancé? Ouais, puis je l'ai raté. Oh my God. Ouais, c'était le karma qui revenait pour quand tu avais marqué au match. Exactement. Dans le fond, j'ai tiré tout le temps parce que dans un match, il y en a un, c'est juste un gars qui tire. Puis c'était la première fois de ma vie que j'en ratais un, puis je l'ai raté devant 35 000 personnes. Tu l'as raté à côté du but ou non, le gardien l'a arrêté, ouais. OK. Mais c'était pas. C'était un tir stressé, mettons, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais non, c'était vraiment fou. Mais là, on parle de ton parcours, mais toi, en tant que joueur, là, t'es quel type de joueur? Je suis un joueur avec beaucoup d'énergie, je dirais. Okay. J'aime vraiment beaucoup. Je suis très généreux dans ma façon de jouer, c'est-à-dire que j'aime vraiment beaucoup. Je suis milieu de terrain pour commencer, pour que ça donne un. Fait que dans le fond, je m'occupe un peu de faire tout sans être trop confiant en quoi que ce soit. Là, c'est la job de milieu de terrain d'appuyer l'attaque, puis dans le fond, de venir aider en défense. Ouais. Puis moi, étant vraiment généreux, je cours beaucoup sur le terrain, je cours beaucoup de terrain, j'ai un grand volume de jeu. Fait que je dirais que c'est ça vraiment, les gens, ils me reconnaissent pour ça sur le terrain. J'aime me déplacer partout, toucher le plus de ballons possible, participer à le plus de jeux possible. Puis, aussitôt défensivement, si il y a un gars qui est devant et qui est fatigué, moi, je vais repartir courir. Tu peux juste me voir moi puis essayer d'aller récupérer l'équipe, tout ça. Puis c'est aussi des choses que je dois améliorer, rester plus calme parfois, trucs comme ça. Mais je dirais, vraiment, c'est mon énergie, puis ma capacité à toucher beaucoup de ballons, puis à faire du bien à mon équipe, je dirais, qui me représente comme joueur. Puis là, si on fast-forward un peu, comment ça s'est passé l'intégration dans l'organisation du club de foot Montréal? Là, c'est sûr, je vais me tromper une couple de fois pendant le podcast. Il n'y a pas de problème. Mais comment ça s'est passé, ce recrutement-là, cette intégration-là? Moi, je veux dire, de chez nous à Drummondville, je veux dire, c'est comme un rêve là, pour les jeunes qui jouent au soccer. Là. J'ai l'impression que c'est comme pas quelque chose qui est accessible, mais tu sais, toi, comment ça s'est passé? Ouais, dans le fond, ça a commencé justement au même tournoi que l'équipe du Québec m'ont vu.
Puis dans ce temps-là, tu sais, l'Académie de l'Impact, qui s'appelait autrefois, était pas venait de commencer, mais tu sais, ça faisait 2-3 ans plutôt que maintenant, je pense que ça doit faire bientôt 10 ans. Fait que tu sais, il y avait quand même une certaine incertitude de quoi que ce soit. Fait que j'ai décidé dès la première fois d'aller directement aux équipes du Québec. Puis, à chaque année, ils me réinvitaient pour des essais parce que, tu sais, la formalité, même s'ils étaient intéressés, je devais aller faire les essais. Puis, je suis allé faire les essais 2 ans de suite. Puis, les 2 ans de suite, j'étais pris, mais j'ai décidé de ne pas y aller. Fait que c'était un peu un amour-haine avec l'académie. Okay. Puis, finalement, la dernière année où est-ce que là, l'académie a vraiment pris de l'expansion, puis, tu sais, je connaissais des joueurs, même mon demi-frère était à l'académie, puis, tu sais, il me disait, ouais, tu sais, c'est le perfectionnement, l'encadrement, tout ça, c'est vraiment bien pour toi, puis tout. Fait que j'ai décidé finalement d'y aller, d'essayer, puis j'ai vraiment pas regretté mon choix. Ça a été dans le fond le joueur que je suis aujourd'hui, c'est les personnes de cette organisation-là, avec bien évidemment Terrebonne, puis les clubs que j'ai passés qui ont fait en sorte que je suis où est-ce que je suis aujourd'hui, puis c'est ça. Puis ça ressemble à quoi une journée typique quand tu es à l'académie? Une journée typique, présentement, mettons, c'est des Zooms au cégep. Wow, trop nice. Classique. On est jaloux. Le même spot que maintenant, mais avec des différentes personnes dans l'écran. Puis, dans le fond, c'est ça. Je suis encore au cégep, j'ai l'âge pour être à l'université, mais avec le sport et tout, vous allez comprendre mes journées, j'ai pas le temps de faire des années normales, dans le fond. Ouais. Fait que le matin, c'est l'école, jusqu'à moi, c'est jusqu'à midi, 1 heure. Après, je dîne, bien évidemment. Puis après, on a une pratique tous les jours à 15h45. Donc, je me rends au complexe. L'hiver, on s'entraîne au cégep Marie-Victorin, au complexe sportif à Montréal. Puis l'été, on s'entraîne au centre Nutrilait, l'infrastructure d'entraînement du club de foot de Montréal. J'allais me tromper. On devrait faire un jeu d'alcool pendant le podcast. À chaque fois qu'on dit l'impact, on prend un shot. Ouais, c'est ça, on serait souvent vite. Puis, c'est ça, dans le fond. Fait que, après l'école le matin, après, je vais à l'entraînement. Quand les jeunes qui sont au secondaire font une période d'études avant l'entraînement pour pouvoir faire les études qu'ils ont, parce qu'eux vont directement de l'école au centre avec des autobus. Puis, après l'entraînement, je reviens chez moi, je m'étire, je fais de l'école, des devoirs, puis je me réveille le lendemain, puis c'est la même chose. Okay. C'est toujours tout aussi excitant tous les jours. Puis là, puis entre-temps, il y a de la musculation, du travail en extra aussi la fin de semaine, puis tout ça, mais une journée typique, ça ressemble à ça, ouais. OK. Puis là, tu m'as dit dans ton petit pedigree là, de joueur de soccer, comme quoi que tu t'es entraîné gros avec l'équipe première. Tu as fait même le camp de pré-saison avec les pros. C'est quoi la marche entre faire partie de l'académie puis être un régulier là, avec je m'en ai dit l'Impact, avec l'équipe de foot Montréal? Il y a 2 grands points. Premièrement, c'est physique, bien évidemment, parce que nous, on rentre d'une académie, dans le fond, qui se base essentiellement, ce qui est vraiment logique sur le sport en tant que tel, fait que sur la façon de jouer, sur les valeurs humaines, ils nous éduquent en même temps, parce qu'on est jeunes, fait qu'ils nous ont éduqués en même temps de nous aider à donner des meilleurs joueurs. Puis, tu arrives, mettons, justement, avec les professionnels, que eux, leur vie, c'est s'entraîner, être le plus fort possible, être explosif, être une machine. Puis, tu sais, c'est des hommes, tu arrives, tu as des gars dans l'équipe qui ont 35 ans, fait que c'est là que tu vois quand même une différence. Puis aussi, c'est dans la vitesse de jeu. Fait que, tu sais, nous autres, des fois, t'en vois souvent des jeunes, pas à l'académie, mais, mettons, à Terrebonne, quand j'étais, qu'ils prennent le ballon, puis sont capables de dribbler, de déjouer 15 gars, d'aller marquer. Mais au niveau, ça se fait pas. Tu as le ballon, il faut que tu aies déjà vu ce qui se passe autour de toi pour savoir quoi faire. Puis le ballon, il est déjà parti avant que quelqu'un puisse venir te toucher. Le jeu, il se bâtit comme ça. Puis c'est vraiment ça la différence. La vitesse de jeu, puis la vitesse de réaction, puis au niveau physique aussi, c'est ça la différence. OK. Puis là, tu m'as dit que tu avais côtoyé Rémi Garde. J'imagine que tu as côtoyé un peu Thierry Henry. Oui, exactement. Comment c'est d'avoir souvent
une légende là, du soccer dans le même building que toi? Ouais, ben, dans le fond, Rémi Garde, j'ai eu la chance de faire des entraînements avec l'équipe première au Centre Nutrilet l'été. Puis Thierry Henry, j'ai eu la chance, dans le fond, ils m'ont invité à faire le camp d'entraînement l'année passée, OK. qui était aux États-Unis, en Floride, je pense. OK. Puis c'était vraiment une bonne expérience. Beaucoup d'apprentissage. Tu sais, on aurait, tu sais, c'est le monde professionnel. Fait que, tu sais, on est bien servi, on fait rien, on va manger, ils nous desservent. Aussitôt qu'on a pris la dernière fraise, hop, déjà quelqu'un qui prend ton assiette. Tu sais, c'est vraiment la belle vie. Mais d'un autre côté, tu sais, il y a des choses, c'est sûr, plus difficiles. L'exigence que ça requiert, les décisions de l'entraîneur, les décisions du staff, tout ça qu'on ne contrôle pas, que c'est comme ça dans tous les sports. Mais c'était vraiment une belle expérience, puis ça fait partie de la vie, mais c'était vraiment fou pour vrai. OK. Puis là, c'est quoi tes objectifs à court, moyen, long terme? Court terme, signer mon premier contrat professionnel. OK. Que je travaille depuis que j'ai 1 an pour l'avoir, en fond. Puis je suis persuadé que je vais l'avoir, c'est juste une question de temps. Puis, chaque chose en son temps. Je travaille pour, puis je suis certain de l'avoir bientôt. Dans le fond, il faut juste que je continue à être discipliné et tout ça. Puis je dirais moyen-long terme, ben, une fois que j'ai mon contrat, c'est pas c'est bon, je m'en vais chez nous. Puis, ça serait vraiment être un joueur important dans l'équipe que je suis. OK. Puis donc être partant, même si je peux, avec l'expérience, être capitaine plus tard, tout ça. Mais ça, c'est plus long terme. Puis vraiment long terme, c'est faire la Coupe du Monde en 2026. Tabarouette! OK. Oui, c'est un beau challenge, mais je pense que ça peut se faire. OK. Moi, j'aime ça quand on vise haut. Oui, exactement. C'est mieux viser haut, ça va juste faire de bons apprentissages. Ben oui, que tu as tes objectifs, là, c'est sûr que tu sais ce que tu veux. Là. Oui, exactement. Ouais. Mais toi, ton but, c'est de jouer MLS. Être pro. OK. Mon rêve, c'est vraiment être un joueur professionnel dans une division 1 en Europe. Ce serait ça le best. La MLS, ça, c'est le rêve B. Là. Non, mais la MLS pourrait me servir d'un tremplin pour avoir une certaine visibilité pour partir par après. OK, mais tabarouette. Vraiment, ce podcast-là pourrait prendre de la valeur un jour, Isaïe. Oui, tout à fait. Non, mais faut pas. Non, mais la MLS, c'est une ligue qui prend vraiment de l'expansion. C'est vraiment bien. Si par X raison, j'ai à faire une carrière juste en MLS, je vais être extrêmement content. Mm-hmm. Mais le but, la culture de foot, c'est vraiment de soccer, c'est vraiment en Europe. Je pense que c'est un rêve pour quiconque qui est vraiment intéressé par ce sport-là d'aller jouer en Europe. C'est mon rêve. OK. Ouais. Hey, cool. On te le souhaite, man. Merci. Merci. Pour vrai. My God. Hey, j'aimerais ça. On pourrait dire, ouais, nous, on l'avait vu. On l'a eu avant qu'il devienne pro. On a eu le prochain Alfonso Davies. Oui, tout à fait. Est-ce que tu l'as compris, Zay? Mais de quoi? Est-ce que tu sais c'est qui Alfonso Davies? Ben, c'est un sportif de haut niveau. Non, c'est un def. Lui, il est parti de. Il est parti de l'Académie des Whitecaps. Oui, exactement. Ouais, il est parti de l'Académie des Whitecaps. Puis il est rendu à peu près juste. C'est un Canadien. Il est rendu à peu près juste le meilleur def de def latéral dans le monde, genre à peu près. Oui, exact. Dans le fond, il a fait sa formation à Toronto. Il est allé à Whitecaps, comme tu as dit. Ouais. Puis, il était à Toronto. Parce qu'on dirait que je disais qu'il était allé à Whitecaps à Toronto. Whitecaps, Toronto, c'est des choses différentes, là, mais il est parti de Toronto pour aller à Whitecaps. Puis, il s'est fait voir par le Bayern de Munich qui est en Allemagne, en Division 1. Ouais. Puis, il est parti là-bas. Puis, depuis ce temps-là, il fait juste s'améliorer. Puis, il a été l'année passée sur le 11 de l'année, dans le fond. Fait que, dans le monde. Non, je savais qu'il était fort, mais je ne savais pas qu'il était parti de... Ouais, il est parti comme Yannick.
man. De rien, de rien. You're the next one. You're the next star. C'est ça. Yes, c'est ça. Good. Je pense qu'on a fait un bon résumé Ouais, ouais, ouais. de ton profil en tant qu'athlète. Maintenant, on va passer à un de tes deux idoles. En tout cas, je t'ai demandé de choisir lui parce que l'autre, je n'avais jamais entendu son nom. Fait que là, tu viens nous parler de Andrés Iniesta. Moi, à part qu'il venait de l'Espagne puis que c'était un joueur de soccer étoile, c'était pas mal là que ça s'arrêtait. Je te dirais que je m'y connais quand même un peu en MLS, mais côté soccer européen, là, à un moment donné, il faut que je choisisse mes batailles puis que je me spécialise dans mes sports au niveau de mes connaissances. Fait que, est-ce que tu veux nous parler un peu pourquoi que c'est lui que tu nous parles plus qu'un autre? OK, dans le fond, je vais vous expliquer un peu par rapport aux différentes ligues de soccer, OK? Dans le fond, la culture du foot est vraiment en Europe parce que c'est là que ça a été fait, en gros, mais qu'eux, ils sont avancés par rapport à nous dans leur manière de jouer, dans leur qualité de développement des jeunes, tout ça. Puis, par rapport, admettons, à la MLS, où est-ce que c'est une ligue extrêmement physique, ben, tu vas, admettons, en Europe, c'est vraiment plus basé sur le positionnement, sur les petits détails, sur la technique, tout ça. Puis, ben, ça rend le sport extrêmement plus beau à jouer parce que c'est là que tu vois vraiment la qualité, même si c'est physique, là, même si c'est un physique différent que, par exemple, le hockey, où est-ce que c'est le gros clash soccer hockey des fois, là, mais ça paraît pas, mais ça peut vraiment être un sport physique. Puis, ben, il y a vraiment cette combinaison-là dans les ligues en Europe qui est vraiment extraordinaire. Puis Iniesta, qui est un joueur que je trouve extrêmement phénoménal, c'est que lui, au contraire, même si parfois il peut avoir des matchs physiques, lui, il a vraiment un petit gabarit. Puis c'est juste, d'après moi, c'est un psychopathe pour vrai. Il est trop intelligent, c'est le maestro. Tu sais, il y a eu justement, je t'avais dit, Sergio Busquets aussi. Ouais. Puis, dans le fond, Iniesta, c'est lui que j'avais jamais entendu le nom. Exactement. Iniesta, dans le fond, c'est un joueur du FC Barcelone. Ouais. Puis, il y avait dans ces années-là dans le fond, il a été là, il a fait plusieurs années là-bas. Puis dans ces années-là, il y avait le trio qui était composé au milieu de terrain, parce qu'il y a 3 milieux de terrain habituellement par équipe sur le terrain, qui était composé d'Andrés Iniesta, de Sergio Busquets, puis de Xavi. Puis c'est eux un peu qui ont révolutionné dans leur je sais pas comment dire, là, dans leur temps un peu, la façon de jouer, la connexion, la technique, tout le positionnement, toute pensée. S'il y en a un joueur qui se déplace, ben OK, ça libère un espace pour un autre. Fait que là, lui, il va y aller. Là, c'est là que tu vois que dans les grandes années avec Pep Guardiola, que vous connaissez sans doute pas non plus, c'est un entraîneur qui est en ce moment en Angleterre, mais qui a été coach de FC Barcelone, qui a vraiment révolutionné sa façon de jouer, dans le fond, avec cette équipe-là. Puis c'est pour ça, en gros, que Iniesta, il me fascine parce qu'il réussit d'être extrêmement dominant sans nécessairement avoir à jouer très, très physique avec ses adversaires. OK. Puis ça, c'est quelque chose que toi, tu t'inspires quand tu joues? Exactement. Parce que, comme je vous ai dit, je suis beaucoup d'énergie. Mais beaucoup d'énergie, parfois, requiert un peu de sérénité dans le jeu. Puis, c'est quelque chose sur quoi je travaille beaucoup, puis qui va me faire rendre un meilleur joueur. Puis, justement, Iniesta a ça extrêmement beaucoup, il peut recevoir une passe, puis il y a 3 joueurs qui viennent sur lui. Ben, c'est comme s'il n'y avait personne sur lui, ça ne change rien. Il a regardé son espace avant, même s'il y a 3 fous enragés qui viennent sur lui, OK, il va tourner son corps, il va bloquer avec son épaule, il va faire un petit passement de jambe, il va refaire un autre passe, puis il va avoir éliminé les 3 gars. Alors que tout le monde se demandait comment il a fait pour sortir de là, mais pourtant c'est simple, mais il a tout prévu. C'est ça qui est fou avec lui, puis c'est un peu ça que j'aimerais amener dans mon jeu, dans le fond. T'sais, ça peut sembler simple qu'est-ce qu'il fait, mettons, des fois, mais c'est extrêmement complexe, mais il le rend simple parce qu'il a tout prévu à l'avance. C'est ça qui est fou avec ce joueur-là. Wow, T'en parles avec tant de... Oui, exact. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un invité qui était aussi comme attaché émotionnellement d'un idole comme ça.
sais, j'ai fait un peu mes recherches. Là, à chaque fois que je dis cette phrase-là, c'est bizarre à cause de la pandémie. J'ai fait mes recherches. Puis là, tu sais, moi, ça, je le savais, tu sais, que l'Espagne, ils ont été ultra dominants en 2008, 2010, 2012 avec 2 euros, puis une Coupe du Monde. Ouais, Lui, c'est un grand architecte de ces championnats-là. exactement. Dans le fond, Xavi, Sergio Busquets, Iniesta sont les trois Espagnols. Ouais. Puis bien évidemment, dans ces années-là, ces trois-là, ben, tu sais, veux pas, tu as une chimie avec tes trois milieux de terrain qui sont dans ton équipe, ben, tu vas la retrouver, bien évidemment, en équipe nationale. Ouais. Puis c'est ça que ces trois-là ont réussi à faire. Puis Iniesta, qui a été juste. Il a été fou en Coupe du Monde, qui a marqué des buts importants. Ils ont juste. Non, ce sont. Dans ces années-là, vraiment de qualité puis de révolution un peu du style de jeu que ça a permis à l'Espagne de faire ce qu'on fait, dans le fond. Tu sais, je pense qu'il a été nommé meilleur joueur de la finale en 2008 puis meilleur joueur de la finale en 2010. Est-ce que c'est une autre grande qualité qu'il a d'être comme clutch, comme on dit, là, de performer dans les grands moments? Pour vrai, ouais. Ça a été. Mais c'est ça qui est fou, tu sais, c'est que souvent au soccer, admettons, ben, j'imagine dans tous les sports, on se base surtout sur lui, c'est le meilleur joueur parce qu'il a marqué 30 buts dans une saison. Ou, tu sais, on valorise beaucoup, c'est normal parce que c'est ça le but du jeu dans n'importe quel sport. Tu sais, au tennis, la balle tombe puis le gars n'est pas capable de la reprendre. Tu sais, ça fait un point. C'est gagner un match, c'est ça le but. Au soccer, au hockey, c'est de marquer un but. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on valorise ça. Mais il y a des joueurs derrière qui font en sorte que ces joueurs-là marquent. Puis Iniesta en fait partie. Fait que avoir sa capacité à lui d'aider tout le monde, puis de quand même être ultra performant, puis d'être capable de décocher des titres comme ça, puis des trophées, dans le fond. Mais c'est juste fou parce que, d'après moi, ça n'a pas été tu sais, je me souviens pas parce que ça fait quand même longtemps, mais ça me surprendrait que ça ait été le meilleur marqueur de la Coupe du Monde, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est juste fou qu'il a gagné. Tu sais, j'imagine qu'il a été extrêmement important en finale, tout ça, mais ça reste que c'est pas un marqueur de but, même si on marque, puis que ben, tout ce qu'il apporte sur le terrain, ben, ça a quand même été reconnu parce qu'il est juste extraordinaire comme joueur. Fait que tu penses que c'est probablement à cause de cet aspect-là, parce qu'il ne marque pas autant de buts que d'autres, qu'il n'a pas gagné plus d'honneur individuel. Exactement. Non, c'est ça exactement. C'est que. Ouais, non, c'est ça. Tu as tout dit dans le fond. OK. Tu vois, je comprends déjà tout du soccer. Exactement. Je vais te parler aussi, tu sais, en 2014, 2008, c'était l'Euro. 2010, champion de la Coupe du Monde. 2012 encore, champion de l'Euro. 2014, éliminé au premier tour. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi cette déconfiture-là après 3 championnats de suite? 2014, oui, oui, oui. Ben, c'est ce qui arrive un peu, j'imagine, après les années de gloire. Il faut quand même. Il y a quand même d'autres pays qui vont s'adapter à un moment donné, sont tannés de voir l'Espagne gagner. Mhm. Puis, il y a eu. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un certain non-adaptation de la part d'Espagne. Ça fait que, ben, tu sais, quand un euro, c'est à chaque 2 ans, une Coupe du Monde, c'est à chaque 4 ans. Fait qu'il y a quand même, j'imagine, je pense, c'est 8 ans qui se sont séparés entre toutes ces compétitions-là. Mhm. Fait que, tu sais, les joueurs vieillissent. Puis, au contraire, ben, les autres pays, ils s'établissent de jeunes joueurs qui sont en forme, qui sont des machines, puis qui sont, tu sais, justement, qui ont amené un autre aspect dans le soccer. Ça a fait en sorte que je pense qu'ils ont pris à dépourvu un peu l'Espagne, qui ont gardé leur noyau qui avait fonctionné, mais OK. que toutes les autres équipes l'ont changé dans le fond. OK. Puis aujourd'hui, tu sais, comment on peut dire, sa legacy, tu sais, en Espagne, c'est quoi qui a amené, tu sais, comment se porte l'Espagne au niveau mondial? Euh, ben là, justement, l'Espagne, je pense qu'ils ont compris parce qu'il y a des nouveaux joueurs ben, ils ont rajeuni l'équipe. On va attendre de voir parce qu'il y a une Coupe du Monde qui s'en vient. Il y a l'Euro 2020.
qui était, je pense, l'année passée, en 2020. Qui était mais supposé va- être l'année passée, mais qui a été annulé. Exactement, puis elle va être faite en 2021 ou 2022, je crois. En tout cas, OK. je pense en 2022, dans le fond, l'Euro. Fait que, tu sais, c'est reporté, mais on va voir justement où est-ce que l'Espagne en est. Mais je pense que le fait qu'ils ont rajeuni leur équipe, tout ça, ça va les aider. OK. C'est qui les bons joueurs de l'Espagne en ce moment? Ben, pour vrai, genre, il y en a des, genre, je connais, parce que je sais pas comment dire, j'ai vraiment suivi, tu sais, Iniesta, Xavi, puis tout ça. Puis maintenant, je suis plus attaché à, moi, c'est la France, mon équipe. OK. Puis au niveau comme de l'Espagne, genre, je peux pas t'en dire pour vrai. Comme il y a des bons OK. joueurs comme, tu sais, il y a Sergio Ramos, tout ça, c'est un défenseur central qui est vraiment extraordinaire. Mais au niveau, tu sais, c'est sûr qu'il y a des bons joueurs, mais genre, vite comme ça, genre, on dirait ma culture à part vite, là, tout d'un Non, coup. mais c'est correct parce que moi non plus, tu sais, je veux dire, je connais quand même un peu de joueurs, puis j'ai pas personne, tu sais, qui me vient en tête. C'est ça, Ramos, comme tu dis. Tu sais, mais non, j'ai pas de jeunes vedettes tu sais, que j'ai en tête en ce moment. Ouais, non. Euh, on passe au segment? Yes, certain. Donc, notre premier segment pour toi, c'est le segment épais ou génie. Donc, c'est un segment qui va nous permettre de voir dans quelques mois, quelques années, celle-ci, quelques mois, qui gagnera, voyons, si tu vas être un épais ou un génie. Donc, notre question pour toi, c'est qui gagnera la prochaine coupe MLS? Ouf. La prochaine Coupe MLS. Je dirais, ça joue toujours entre les mêmes équipes qui sont vraiment consistantes, mais je dirais les Sounders encore. Ben, Encore? qui ont été à chaque année, ils se rendent loin. Je pense que ben, ils sont vraiment bons. Fait que je miserais sur eux au moins, ça serait un bon guess. OK. Puis Ouais, c'est ça. la prochaine Coupe du Monde, qui va gagner ça? Prochaine Coupe du Monde. J'aimerais la Le France, bien Canada? évidemment. Ben, on l'espère. Mais si j'en fais partie, non, mais pas cette prochaine Coupe du Monde en 2026, mais euh, ouais, la France. La J'aimerais la France? France. Ouais. C'est eux les champions en titre, hein? Exact, bien Oui, sûr. c'est ça. Avec Mbappé qui avait fait tout un tournoi, je me rappelle. Ouais, Good, extraordinaire. c'est bon. Nous, on se prononcera pas, on Non. va juste avoir l'air On va juste avoir l'air des épais. Non, je vous écoute, je vous écoute. OK, moi, Prenez un guess, prenez un guess. MLS, je vais dire LAFC OK. parce Ouais, que c'est ça un bon guess aussi. fait quelques années qu'ils ont des bonnes équipes, mais que ça ne marche juste pas en playoff. Là, ça va marcher. Je ne sais pas pourquoi, mais là, Exact. ça va marcher. Puis, Coupe du Monde. Coupe du Monde. L'Allemagne est due, là. L'Allemagne midi. L'Allemagne, là, c'est le temps qu'ils reviennent. Mettons, là, Ouais. mettons, je dis Montréal pour, tu sais, être un peu patriote, là. Puis que j'ai aucune connaissance, là. Ouais, c'est correct. Vous allez m'accepter, mettons? Oui, non, mais Ouais, OK. ça peut être un bon guess aussi. Il y a Mhm. beaucoup de changements dans le club en ce moment, puis Ouais, ça ouais. peut Moi, je pense que que le logo être va tout bénéfique. faire la différence. Le logo va tout changer, puis on Parfait. va gagner. Puis Coupe du Puis, Monde. Coupe du Monde, je vais sauter dans le bandwagon de la France, là, parce qu'effectivement, ça va Let's été. go. Cool. Fait que, on passe au prochain segment. C'est un segment actualité. Comment tu as trouvé, je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler, comment tu as trouvé le changement de branding du club de foot Montréal? Ça, c'est une question qui tue. Ben, non, pour vrai, ben, au début, ça m'a fait un peu pincement au cœur parce que ben, moi, je suis vraiment attaché à l'Académie de l'Impact, dans le fond. Mhm. Je suis un peu moins attaché au club pro que c'est normal parce que puis j'ai vu beaucoup d'entraîneurs passer, beaucoup de tout le staff qui m'ont accompagné. Puis tout, même si la majorité reste, c'est quand même
beaucoup de changements, autant au niveau des staffs que justement du rebranding et tout. Mais au niveau du rebranding, pour vrai, c'est plus. Ça ne me dérange pas qu'on change de logo et on change de nom, mais c'est plus la valeur que j'avais. En tout cas, je ne sais pas si vous comprenez, mais. L'esprit de l'équipe, en fait, là, de l'impact. Là, Le sentiment C'est d'appartenance. exactement l'image. C'est un logo puis un nom, là, mais c'est plus l'histoire qu'on laisse derrière qui rend un peu nostalgique. Mais sinon, ça peut juste apporter du nouveau, du positif, là, c'est du renouveau et tout ça. Parce que ça fait vraiment pas l'unanimité, là. Écoute, quand là, j'ai vu qu'ils annonçaient le rebranding, j'ai fait Oh my God, les chances qu'ils se plantent sont énormes. Pas parce que, pas parce que je faisais pas confiance à l'organisation, mais plus parce que l'humain, dans sa nature, elle fait toujours preuve de résistance au changement. Oh, Fait ouais. que, tu sais, c'était comme. Ouais, Pour vrai, vraiment. là, les odds que ça passe tout bien, là, pour vrai, Impossible. pour moi, c'était impossible. Ça va être, selon moi, ce qu'ils vont offrir par la suite, qui va peut-être faire mieux avaler la Ouais, c'est pilule. sûr, c'est sûr, parce que ça n'a pas très bien passé au niveau des fans, justement, qui ont, qui ont toujours eu l'impact à cœur, mais c'est sûr, après un rebranding, eux, ils se servent de tout ça, surtout, je pense, pour faire un renouveau avec les années les années passées que ça n'a pas très, très bien fonctionné. Puis si les performances sont là, ben c'est ça le but du rebranding, dans le fond, donner une nouvelle identité au club, tout Ouais. ça. Fait que je pense que ça pourrait fonctionner. OK. Segment découverte, Isaïe? Oui. Est-ce qu'il y a un jeune joueur sur la scène mondiale du soccer que tu apprécies particulièrement, que tu nous conseilles de surveiller? Je dirais Joe Rena, c'est un joueur justement qui joue dans la même ligue qu'Alfonso Davis, mais qui joue à Dortmund, dans le fond. OK. Puis, ben, j'ai eu la chance de la ligue de l'académie, c'est une ligue, dans le fond, qui joue en Amérique du Nord. Fait qu'on joue contre. Ben, dans le fond, c'est États-Unis-Canada. Ouais. Bon, on est la seule équipe du Canada, fait que ça compte pas. Là, mais... non, mais dans notre division, il y a Toronto aussi, puis. Non, il n'y a pas Toronto, mais il y a Vancouver aussi, je pense. Mais c'est les équipes MLS, puis des clubs amateurs. Puis lui, Joe Rena, il était dans notre ligue, puis on a joué contre lui, il était à NYCFC, New York City. OK. Puis ben, j'ai joué contre, puis il est vraiment excellent. Puis il est rendu là aujourd'hui à Dortmund en Division 1 en Allemagne. Puis il réussit à performer malgré qu'il est un an plus jeune que moi. OK. C'est assez impressionnant. Puis je pense que ben il y a tout à. Vous avez, je pense, vous devez le regarder jouer, il est vraiment bon pour vous. Fait que c'est lui qui Puis va le faire. suivant. C'est lui qui va faire que ma prédiction de l'Allemagne va être bonne pour la Coupe du Monde. Non, mais il joue, mais il est pas... américain. Ouais, ça, il il est américain. Oh. Ouais, non, mais c'est pas grave, Anthony, c'est pas grave. Il grave, joue en Anthony, Allemagne, on accepte. je comprends. Mais quand même, c'était. Ouais. C'est ordinaire. Non, mais j'ai pas dit qu'il venait d'où. C'est peut-être logique. Mais c'est ça. OK. Tu correct, Gat, t'es sauvé. T'es sauvé cette fois-ci. Là. Oh my God. OK. Dernier segment, Yannick, le segment controversé. Ça, j'ai vraiment le goût de t'entendre là-dessus. Ouais. Parce que moi, là, je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, je suis allé plusieurs fois à l'Impact dans les dernières années. J'aime vraiment ça, tu sais. Je me donnais même un devoir, tu sais, de les suivre, d'en parler, puis de plus, parce que je trouve ça le fun qu'il y ait autre chose que le Canadien, même si je suis le plus grand fan du Canadien. Mais, tu sais, comme le dira le chandail derrière moi, mais je trouve ça le fun qu'il y ait un club de soccer. Je trouve ça cool, l'expérience du Stade Saputo, tout ça. Mais, moi, là, ça m'a tellement fait mal au cœur quand j'ai vu comment que Binks, le défenseur de l'Impact, Ouais. jouait bien. J'ai fait, hey, c'est pour vrai, ce gars-là, il est insane. Genre, on a enfin, mettons, un joueur qui va pouvoir être là plusieurs années, puis être un pilier, puis probablement peut-être un jour capitaine ou je sais pas de l'Impact. Puis là, comme quelques mois après que c'est une révélation dans l'équipe, ils disent qu'il va être vendu quand il va être prêt. T'sais.
Fait que moi, ma question, c'est est-ce que l'impact dans le marché qu'ils sont, c'est possible d'être un jour dominant dans MLS? Mais je pense que oui. OK. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'une équipe, ça se base pas juste en un an, ça se base à long terme. Fait que je pense que pour les partisans de l'Impact à la club de foot, mais c'est important, je pense, d'être patient parce que là, il y a eu le rebranding, il y a des nouvelles vagues de joueurs qui vont arriver. Puis c'est important de faire confiance au processus puis de comprendre que c'est pas en un an qu'on va développer une chimie puis que le nouveau groupe, le nouveau noyau va faire quelque chose de bien, même s'il peut faire quelque chose de bien, mais c'est avec la rigueur puis beaucoup d'années de discipline ensemble puis de jeu qui va faire en sorte qu'ils peuvent devenir dominants, puis avec de la patience surtout. Puis pour Binks, ben, au moins, oui, il a été vendu d'ailleurs à Bologne, Mhm. mais Bologne l'a prêté à l'Impact, dans le fond. Ouais. Il joue encore à l'Impact, même s'il appartient à un autre club. Fait que ça, c'est quand même positif. Je sais pas d'ailleurs, je pense qu'il est encore en prêt pour 2021. Ouais. Mais ben, c'est ça. Fait que c'est du positif pour Binks, qui est en effet vraiment un bon joueur. Mais c'est ça, c'est juste que je trouve, on dirait que ça m'a fait mal au cœur dans le sens que j'ai l'impression que c'est comme si l'impact va juste devenir une pépinière, dans le sens comme, mettant à la minute qu'on a des bons joueurs, ben, vendons-les puis devenons une équipe de peloton, tu sais, dans la Ouais, non, MLS. non, je comprends. Je comprends. Mais, tu sais, il faut quand même, je sais pas comment expliquer, mais faut quand même laisser à Binks ce qui est, tu sais. Ouais. C'est bien beau si l'Impact veut garder Binks, mais si Binks, lui, il y a d'autres objectifs. Tu sais, je veux dire, c'est un 2001, là, il a mon âge, puis il était partant à 18-19 ans à l'Impact, tu sais, en tant que défenseur central. Fait que, c'est quand même quelque chose de grand. Puis j'imagine que Il y a même d'autres aspirations. exactement, même si l'Impact c'est vraiment bien, surtout quand tu es jeune, Mhm. un club de foot, puis la MLS aussi c'est vraiment une bonne ligue, ben, surtout que lui il vient de l'académie de Tottenham, qui Ouais. est une académie en Angleterre. Puis il revient, mais j'imagine, lui, son aspiration, c'est d'y retourner à quelque part là-bas, Ouais. tu sais, d'où est-ce qu'il vient. Fait que j'imagine, il vient de prendre l'expérience ici, puis il repart. Fait que, tu sais, pour revenir à ta question, j'imagine que s'il y a des joueurs que leur objectif, c'est vraiment de s'établir dans le club et de venir, ils vont vraiment payer. Mais pour d'autres joueurs comme lui, qui peuvent Ouais, en je tirer un comprends. bénéfice pour justement aller chercher ces joueurs-là qui veulent s'établir au club, ben, tu sais, ça peut être juste bénéfique pour le club, dans le fond. OK. Cette explication-là me satisfait. Parfait, alors. Good. Hey, on va terminer là-dessus. Yannick, merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années? C'est d'atteindre tes objectifs, tu nous as parlé tantôt. Exactement, du succès. Good, ben, on On te te souhaite souhaite tout tout ça, le là, succès ouais. du monde. Pour vrai, Merci beaucoup. merci d'être passé ici. Je comprends, c'est même âge. Moi, je suis 2002. Ah, 2002. Tu sais, quand même, je veux dire, tu as quand même eu le guts de venir avec nous. Tu sais, on ne se connaissait pas avant aujourd'hui, qu'avant que j'arrive. Pour vrai, ça a été super cool. On te souhaite vraiment le meilleur. Puis, on espère vraiment que ça va fonctionner. Comme ça, nous, on va pouvoir brag qu'on t'a eu avant tout le monde. Yes. Fait un gros merci pour vrai. J'espère que ça n'a pas été trop pire. Puis, Non, c'était vraiment bien. Good. Juste avant de finir, Isaïe, on plug notre commanditaire. Drummond Music, allez les encourager dans cette période difficile, comme ils nous ont encouragés, nous, depuis quelques mois déjà. Oui, depuis quelques mois. Sinon, ben, la baisse des cas continue de COVID. Donc, on a peut-être espoir un jour De retourner en de studio. retourner en studio. On croise les doigts. On aimerait ça un jour, peut-être. On se le souhaite. On verra, là, parce que là, je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont attachés à la version vidéo. Donc, on verra qu'est-ce qu'on pourra faire là, rendu là. Mais tu sais, si l'été se passe bien, Isaïe et moi, on avait des projets pour l'hiver et des projets pour l'été dernier qui n'ont pas eu lieu à cause de la COVID. Si tout se passe bien, ben écoute, ça pourrait avoir lieu. Tout à fait. Donc, on n'en dit pas plus en espérant que, ben,
en espérant que vous restiez chez vous et qu'on puisse le faire. Yes. Fait que, Exact, c'est ça. c'est ça. Donc, sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter pour nos réseaux sociaux. Sinon, on est sur YouTube, on est sur Apple Podcasts, on est sur Spotify, Stitcher, toutes vos plateformes où vous pouvez écouter des podcasts. Donc, ça fait pas mal le tour. Oui. Donc, www.inspiration.com, article, podcast, boutique. boutique. Puis, c'est la place pour Tout à écouter. Donc, on repart une deuxième année, Isaïe? Certainement. Pas le choix. On repart la deuxième année. Donc, on se dit à dans 2 semaines pour un prochain concept d'inspiration. Merci beaucoup, Yannick. Merci, les gars.